il a son plan. Et voilà, ça tourne. Hein? Ah, mais tout passe à l'antenne. Hein? Tu sais, Miguel. Sympa. Welcome on board. Non, à chaque fois que je parle en anglais, je me fais allumer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le BBP numéro 9. Et aujourd'hui, on est un petit peu délocalisé parce qu'on n'est pas du tout ni à Bastia, ni à Ajaccio, ni... Enfin bref, c'est comme si on bougeait énormément, pas du tout. Nous sommes à Montpellier. Bonjour la France, j'ai envie de dire. Bonjour les pins. Bonjour, enfin voilà, la baguette. Bonjour le fromage qui pue, comme on dit. Et aujourd'hui, on est surtout dans le cadre du festival Cinéma Corse qui s'appelle Corsica Cinema. Ça leur scène un petit peu, non? J'ai l'impression. Oui. Non. Non, ça va? Ouais. Ok. Corsica Cinema, donc organisé par l'amicale Corse de Montpellier, c'est bien ça. Et autour de la table, pour parler un petit peu de ce festival, pour parler un petit peu de ce qui est proposé ici, nous avons Gabrielle Veslinger. Bonsoir. Bonsoir, tu es donc comment on peut dire, la coordinatrice, la programmatrice de ce festival en lien avec Yann le président, c'est ça, d'après ce que j'ai pu comprendre? Oui, tout à fait. À Montpellier depuis 5 ans et j'organise le festival avec Yann depuis 2 ans, ici à l'Utopia à Montpellier. Et voilà, et évidemment on salue le cinéma à l'Utopia qui est merveilleux, qui accueille le festival et Coucou, voilà, ça nous fait des cœurs par là-bas, on les embrasse fort. C'est beau ici, c'est chouette, on est bien. Enfin bref, je présente tout le monde, on s'en fout. Miguel Donofrio, c'est la première fois qu'on reçoit un réalisateur qui présente un film parce que d'habitude on fait jamais ça, mais c'est pas grave, c'est pour Miguel. Pourquoi? Parce qu'on le critique en fait, on allume tout le monde, donc évidemment on veut pas trop qu'il soit à la table. Mais là c'est pas grave, on va l'allumer quand même s'il est là. Mais on a déjà parlé de son film, donc on parlera d'autres choses. Miguel Donofrio, bonsoir. Ah, buonasera. Salud. Et nous avons aussi Angela Maria qui est là, qui est comédienne de théâtre et de cinéma et qui tourne un petit peu dans la région Occitanie et ailleurs et qui est d'origine corse, bien entendu. Cogno Collier représente. Voilà. Et donc, Angela Marie, tu es la dernière invitée du podcast. Tu as vu les films de ce soir et tu vas pouvoir les critiquer avec nous et puis parler du festival, parler de la vie montpelliéraine, savoir s'il y a une petite incise avec la Corse ou pas. Est-ce qu'on est loin de chez soi? Est-ce qu'on est malheureux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux de s'en aller? Est-ce que c'est mieux de partir? Donc, on va parler du festival, Il y a du évidemment. programme. Et oui, mais on est délocalisé, donc on va parler un peu de la diaspora, n'est-ce pas? On va parler un petit peu de... Parce que ça fait vivre aussi les films, qu'il y ait des diasporeux qui nous fassent venir, etc. Donc c'est merveilleux. Je vais commencer par le festival de Corsica Cinema. Je sais, Gabrielle, tu as un parcours un petit peu particulier, tu vas nous en parler. Tu es d'abord médecin. Oui. Mais avant d'être médecin, tu avais été comédienne. Mhm. C'est ça. Et là, tu rebascules. C'est ton moment de rebascule, en fait, parce que ça ne cesse jamais de basculer, finalement, cette histoire. Attachez-vous, c'est compliqué. Voilà. Et là, ça rebascule sur le cinéma, et notamment par ce festival-là. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un besoin avant tout. Mm. Non, un très très grand plaisir. Comme j'ai raconté un petit peu l'année dernière, et je vais le redire si on a des auditeurs et des auditrices. On en a très peu, mais peu importe. C'est pas Non, voilà, donc Stéphane, on se connaît depuis 25 ans quand même. C'est vrai, ça fait tout Classe ça? de Ah ouais, seconde au absolument, Fang, putain, c'est vrai. à Bastia, classe cinéma. Mm. Voilà, deux passions. Allez, 2 grandes passions, parce que je crois que j'en ai d'autres, mais 2 grandes passions, le cinéma et les sciences et la médecine. Mhm. Il a fallu choisir. Je suis partie dans une carrière scientifique, voilà, sans oublier jamais le théâtre qu'on a pu faire ensemble et par la suite aussi un petit peu sur le continent. Mhm. Et puis une fois que les études de médecine sont enfin terminées, Ouais, au bout de 20 ans. Sinon. pourquoi ne pas revenir aux premiers amours voilà, du cinéma et du théâtre. Et c'est là que je me suis dit ça serait vraiment sympa d'organiser un festival ici en discutant avec le président de l'association des amicales de Corse de Montpellier. D'accord. Qui en fait me dit un jour il y a un réalisateur que j'aimerais beaucoup rencontrer, franchement il est super, il s'appelle Stéphane Regoli. C'est pas possible. C'est Non, une mais blague. mais C'est j'ai mon pas payé. ami. Je n'ai pas payé pour avoir cette phrase. Ah ouais, je me souviens que tu n'y croyais pas du tout. Et donc c'est parti de allez, on le fait venir, on monte ses films et puis après mais pourquoi on montrerait que ses films? Eh ben on va sélectionner des films, voilà. Donc ça c'est l'idée de l'année dernière. Sur une semaine, on a fait pas mal de choses, montré pas mal de choses et on a passé de très bons moments. Et moi, j'ai
kiffé, comme on dit ici sur le continent. J'ai adoré. Non, franchement, c'était super. Ça m'a permis de revenir à cette source-là. Et, Mais comme un besoin finalement, comme quelque chose, parce qu'évidemment quand tu fais ta médecine, c'est quelque chose de très contraignant, très difficile. Moi je le vois, j'en parle souvent, mais c'est quelque chose qui est dur. Et le cinéma, d'y revenir aussi, c'est une bouffée d'oxygène, ça fait du bien, ça te fait sortir de tout ce monde-là aussi. Exactement, je suis complètement égoïste en faisant ce Non, festival. mais bien sûr que non, bien mais sûr, la passion, oui. la nécessité fait loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu as ce besoin-là, tu mets toute cette énergie-là. L'affiche est magnifique, on est très très bien accueillis. Je veux dire, tout est réfléchi dans le sens du cinéma justement parce que tu as ce besoin aussi. Mais dans ce festival, j'arrive à réunir tout ce qui me manque ici. Ouais, La ok. Corse, le cinéma, les amis. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et le vin. Et le vin, oui, hier, on a pu goûter un Dégustation de corse, vin hier extraordinaire. Voilà. Claude Alzette aux Ajaccio, qui était vraiment très bien présenté par Monsieur Richet. Absolument. On s'est régalé. Ouais, non, mais c'est vrai. Et donc, effectivement, tout cet enthousiasme, voilà, vient de là aussi, parce que déjà, tu sais très bien faire les choses avec beaucoup de goût, et je l'ai remarqué. Bon, au-delà d'avoir choisi mon film, je te remercie, bien sûr. mais voilà, c'est fait de manière, je dirais, voilà, passionnée. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Miguel, toi qui se barques à Montpellier, je sais pas, tu étais déjà venu avant, etc. Non. Non. Première fois que je mets les pieds à Montpellier. Et tu reviens de Naples alors? Et je reviens de... Ouais. Alors, tu as présenté ton film, c'est ça? Donc, on va en parler un petit peu. Moura Mourine, donc on en a parlé la dernière fois. Donc, vous avez qu'à écouter les autres podcasts. Je ne sais plus quel numéro c'était. Rien à foutre, vous regardez. Peu importe, démerdez-vous. Et voilà, c'est le télécourt-métrage. On n'a pas fait 50 émissions, donc vous regardez. Et donc, vous voyez, on a critiqué le film de Miguel. Et là, donc, le film de Miguel, maintenant, c'est parti. Il voyage. Donc, il y a cette phase qui est un peu haletante. C'est est-ce qu'il va voyager, est-ce qu'il va être pris, pas pris dans les festivals, tout ça. Et donc, là, on en est là. Et il revient de Naples, Miguel. Alors, c'est ça. Très précisément de Acerra. Acerra, d'accord. Petite ville dans la province de Naples. Et le film était sélectionné au Festival de la Commedia. Donc, c'était un festival que de comédie. D'accord. Pulcinella la Film Fest. Parce que Acerra, c'est la ville où aurait été inventé le masque de Pulcinella, la Polichinelle chez nous. Ouais, d'accord. Et donc, ils font un festival consacré à la comédie. Et c'est très, très bien. Parce que il n'y a jamais assez de manifestations qui mettent en avant ce genre, qui pourtant, pour moi, un des genres cinématographiques les plus importants. Parce que et qui fait du bien un petit peu. Ça fait du bien. Je veux dire, c'est vrai qu'on galère un petit peu tous autant qu'on est dans nos vies respectives. Et c'est pas en plus voir la galère en plus au cinéma, enfin, je veux dire, en espèce dans une... Bon, des fois, ça peut avoir un effet cathartique, n'est-ce pas? Mais quand même de rire un petit peu, bon, voilà, avec plaisir. Exactement. Avec plaisir. On donc est voilà. d'accord là-dessus. Est-ce que le public napolitain a compris quelque chose? Écoute, oui, puisque évidemment, le film était sous-titré en italien. Ouais. Donc, non, mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce qu'ils ont, tu vois, est-ce que ça a résonné en fait avec ce qu'ils sont? Parce que ton film, j'allais dire, il est très, comment dire, c'est quasiment de la commedia dell'arte, tu vois ce que je veux dire? On est sur des archétypes même, tu vois, en termes de personnages. Est-ce qu'ils ont eu la sensation que finalement le film il venait quasiment de chez eux? Enfin, je sais pas. Ben, c'était un peu ça, ouais. Je pense qu'ils se sont un peu reconnus dans cette ambiance, voilà, très méditerranéenne, l'esprit de village. Le jeu de mots, voilà, qui est joué aussi en Italie, donc beaucoup connaissaient déjà. Les enfants, moins, il y avait une classe scolaire. D'accord. Oui, ils connaissaient pas. Ouais. Donc, après la séance, il y a eu des mains qui se sont levées. Il y a une petite fille qui m'a dit « Ma qui est questo gioco ?» Et donc, je lui ai expliqué les règles du jeu. Ça les a beaucoup amusés. Ils ont dit maintenant, on va jouer dans la cour de récréation. Donc, parce qu'il faut dire aussi, que tu as dans ce film, il y a le parti pris maintenant qui est assumé, que tu n'expliques pas les règles du jeu dans le film. Voilà. Et donc, c'est aussi une vraie histoire pour toi. C'est-à-dire, on en a parlé un petit peu dans le débat tout à l'heure, et c'était très intéressant parce qu'il y a eu ce choix à un moment donné qui s'est dessiné. Voilà, on ne va pas expliquer en fait ce qu'est le jeu de l'amour. Et, voilà. Et toi, de ce point de vue, bon. Ouais, parce que, bon, je pense qu'un film, on s'attache au personnage, à l'histoire. Et après, l'amour, si tu veux, c'est le décor, c'est la toile de fond. Et après, et les gens qui ne connaissent pas, ils découvrent ce jeu, ils disent mais qu'est-ce que c'est ce cause Et donc, et après, peut-être ils vont aller se renseigner ou sur Internet ou ailleurs. Donc dans un sens, c'est le film remplit son office quand même, parce que ça va. Bien sûr, puis ça interroge, et voilà, c'est ça, ça interroge.
Et attends, il y a une sorte de frustration aussi peut-être des gens, non? Ou pas? Ouais, après, tu sais, moi des fois. Non, mais attends, c'est le Bang Bang Podcast en fait. Tu vois, ça t'arrive de voir des films sur le sport. Moi, tu vois un film j'ai vu la saga Rocky, je comprends rien à la boxe. Il n'y a pas un moment du film où il t'explique. Alors, il y a des rounds, ça se passe comme ça, le chaos, pas le chaos. Tu t'en fous. Tu suis l'histoire d'amour entre Rocky et Adrian, et c'est ça l'histoire. Le film, il est là. C'est vrai, mais c'est vrai. Du coup, peut-être derrière, tu t'interroges aussi. C'est peut-être une manière, par la frustration, d'essayer d'attraper les gens aussi, de pas être trop didactique, parce que ça, c'est insupportable aussi. Enfin, à titre personnel. Angela-Marie, qu'est-ce qu'il peut dire? Toi, tu connaissais l'amour, tu as joué à l'amour. Ouais, mais je suis vraiment nulle. C'est vrai? Ouais. Parce que Miguel, là, maintenant, il devient très très chaud. Donc, tout à l'heure, on va faire un... Non, mais je crois qu'il faut être alcoolisé pour jouer à l'amour correctement. Ouais, pas forcément. Regarde le film. Regarde mon film. J'ai vu, mais j'ai eu la sensation quand même que quelquefois ça peut aider certains. Ça peut aider certains. Bon, voilà, mais ok. Donc tu joues pas, Angela-Marie? Comment ça? Non, je suis vraiment nul. Ah merde, d'accord. Ok. Et je regarde les autres jouer, c'est marrant aussi. D'accord, ah oui, bien sûr. Mais combien de temps ça fait que tu es ici à Montpellier? Ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais. Et ça va, tu veux pas t'en aller? Si. Ah voilà, il faut s'en aller. Non, mais mon objectif final, c'est de faire 6 mois sur le continent et 6 mois en Corse. D'accord. Parce que parfois, quand je suis en Corse, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. D'accord. Mais c'est comme ça. Comme ici, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. D'accord. Tu as besoin de faire les allers-retours. Ouais. Ça, c'est souvent, hein, quand même. Ouais. On est quand même là-dedans aussi. Cocotte, c'est un peu pareil. Hein. Moi, c'est tous les 6 semaines, 2 mois à peu près. Après, ça manque trop. On est malheureux. Non, mais c'est vrai, il y a ce truc-là. Ok. Alors que moi, tu vois, si je reste trop loin de la Corse, après, j'ai l'eczéma. Ah ouais, c'est vrai, carrément, tu es mal. Non, c'est vrai ou pas? Non, tu t'imaginerais, non. Mais là, moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Là, en ce moment, je suis pas beaucoup chez moi. Ouais, Donc, tu es en tournée. Je suis fait la vaccination rapide contre le mal du voyage. On y reviendra, j'espère que je ne vais pas oublier parce que c'est une thématique qui m'intéresse, c'est-à-dire l'idée de partir pour faire des films, et on en parlera parce que l'idée de toi aussi qui fait du théâtre, etc. Donc on est obligé de partir des fois pour s'accomplir, des fois on est obligé ou pas, en fait, c'est une vraie question. Artistiquement, je sais que toi aussi, Gabriel, tu as fait ce grand saut à un moment donné de partir à Paris et de tenter ta chance dans la comédie aussi, ou dans l'acting, comme on dit. Et donc, c'est une thématique sur laquelle on reviendra. Mais je voudrais poser la question à Angela-Marie. Tu as vu ces 3 films-là? Je veux savoir un petit peu... alors, le mien à part, tu peux pas être une Miguel, mais voilà. Non, un petit peu ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces films? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché, marqué, ou au contraire qui t'a déplu? Est-ce que dans les films, tu as vu de la Corse? J'ai des milliards de questions, je peux en dire 150 comme ça en rafale. Voilà. Alors maintenant, tu te démerdes avec ça et tu nous dis des choses intéressantes. Merci. J'ai pas fait une licence cinéma, je tiens à préciser. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que je trouve que... 1, 2, 3, je reprends. Ouais. J'ai trouvé que... J'essaye d'avoir un bel avis. Ah oui? Je trouvais les films... Bah oui, parce que moi, je sais pas, c'est pas que j'ai pas aimé ou aimé, enfin si, j'ai aimé plutôt, j'ai passé un bon moment. Ça m'a donné, ça m'a fait sourire tout le long, parce que je me dis, j'ai envie de rentrer chez moi et tout aussi, un truc comme ça. Vos 2 films, à vous, sont complètement différents, même en termes de, je sais pas si ça se dit direction artistique, c'est ça? Non. Oui. Le truc, même la luminosité, comment il y a. Non, je suis un tout petit peu mieux que Miguel, mais ça se joue à vraiment rien. Ouais, de ouf. C'est ce que je me suis dit, là. Non, mais j'attends que Miguel réponde, mais il dit rien, il dit oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi, je ne veux pas te contredire. En fait, vous avez 2 thèmes complètement différents, mais je sais pas, c'était touchant. Ok. Ça m'a touché. Mais est-ce que tu as vu des choses Est-ce que tu as vu des choses par rapport à cette Corse que tu connais, toi qui es quand même d'un village, Cogno, Colline, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a réussi à attraper, ou il y a des choses qui t'ont manqué, ou est-ce que... Comment te dire, de ce point de vue? Est-ce que ça ressemble à la Corse que tu connais? Voilà, c'est ça, une question précise, ça, non? Alors, justement, ça ressemble pas à la Corse que je connais, et du coup, ça me fait plaisir de voir la Corse comme ça, en fait. D'accord. Parce que parfois, moi, je sais pas, je vais pas clasher mon village. Clash, là, ici, on clash, en fait, désolé. De toute façon, aucune personne de mon village va... Mais en fait, moi, j'ai vraiment un problème, par exemple, quand je reviens en Corse, genre, on me traite de pinsout juste parce que je suis sur le continent, par exemple. D'accord, ah oui, juste en mode, bon, les gars... Ouais, non, je comprends, ok. Et je sais pas, il s'est très fermé et tout, je trouve que ça donne un peu d'ouverture vos films, c'est ça que ça renvoie. Et le fait aussi que vous les faites diffuser aussi hors de la Corse, c'est
c'est appréciable, quoi. Non, bien sûr. Et alors, il faut préciser, donc ce soir a été présenté donc, le film de Miguel Donofrio, Moura-Mourine, bien sûr, le mien, donc l'Ultima Chawan. Et le dernier, c'était Kevin Lamet qui n'était pas là malheureusement, mais dont le film était Un animal, qui est un film plus dramatique, donc une histoire d'un père et son fils, avec le fils qui refuse un petit peu d'aller de chasser, en fait, qui est un petit peu contre comme on peut dire, une forme de tradition hein, de la chasse, avec ce rapport à ce qu'il considère lui comme une forme de violence, qui peut s'entendre aussi. Et donc il est sur un autre mood, il essaie de trouver sa voie à lui. Voilà, donc c'est un petit peu le film de Kevin, avec vraiment pour le coup des univers assez différents. Et donc je reviens sur toi, Gabriel. Pourquoi ce choix? Parce que tu me les as conseillés, donc c'est un peu facile. Tu as conseillé mon film, donc c'est qu'il est passé. Mais toi, ça fait 800 passes dès que je te fais, à un moment donné, c'est 1 et 2, tu vois, je te dis, bon. Non, pourquoi ces choix? Oui, c'est vrai que par rapport à la comédie, je trouvais c'était très intéressant de les mettre en avant, vos 2 films, qu'ils avaient toute la place dans cette sélection de courts-métrages. Voilà, justement pour passer un bon moment, cette sensation happy. Ah oui. Enfin, des petits films feel good, quoi. Okay. Voilà. Feel good, ouais, comme on dit. Et ensuite, le film de Kevin Lamet, parce que je l'ai trouvé intéressant dans cet objectif-là, comme on en a discuté ensemble avec Kevin, de montrer un personnage qui n'a pas envie d'appliquer ce qu'on doit ce qu'on lui demande attend de lui, faire, ce qu'on attend de lui, qui veut sortir un petit peu de ce carcan et qui veut s'affirmer autrement, s'affirmer déjà en refusant là où on l'attend, et ensuite en allant encore plus loin, en osant hausser la voix, par exemple, dans certaines scènes, ou en fantasmant certaines choses sans vouloir révéler la fin du film. J'ai trouvé ça intéressant dans sa manière de l'approcher. Après, c'est vrai que c'est un film qui traite de la chasse, et on avait en plus programmé l'année dernière le film d'Alexandre Opecini, Sur tes traces. Oui, qui a un cousinage très proche entre les 2 films, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, mais, quasiment des films frères, hein, on peut le dire. Voilà, des films frères avec la filiation, le père qui veut transmettre absolument sa passion, mais est-ce que c'est vraiment sa passion? Ça aussi, on peut aller plus loin et aller discuter. Est-ce que ces pères-là, eux-mêmes, est-ce qu'ils finalement ils aiment la chasse, ils la font pour faire plaisir à qui? Non, mais aussi, je pense que la chasse, elle a cette part entre guillemets, c'est la communauté, en fait. Est-ce que tu fais partie de la communauté ou pas? Et on dit d'ailleurs la communauté des chasseurs. Donc, est-ce que tu t'inclus dans le groupe, ou est-ce que tu es ou est-ce que tu t'inscris en marge de tout ça? Enfin, je sais pas. Mais voilà, donc ce qu'on voit dans le cinéma actuel corse, c'est cette ouverture finalement, qui, moi, je trouve, arrive petit à petit. Ouais. On ose s'exprimer là-dessus, on ose faire des films bien sûr, avec des personnages qui s'expriment et qui sortent des traditions. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'avec Miguel, enfin, moi, je vais parler pour toi, parce que... je regarde, mais... Parce qu'il adore parler. Non, mais de manière presque militante, et on peut en parler aussi avec Andrew-Marie, c'est que je veux dire ce rapport à la comédie. En fait, moi, j'ai fait une comédie, là, parce que j'en avais marre, en fait, de voir les autres trucs, tu vois. Et j'ai dit, mais attends, tout le monde fait des trucs sur la mafia, Faragos et tout. J'ai fait un peu, moi aussi, FDP, c'était un peu ce délire. Mais j'ai dit, maintenant, on va essayer de faire autre chose. Voilà. Je vais faire un type, il a envie d'une dernière fois. Je vais faire un type, en fait, mais c'est peut-être pas vraiment une dernière fois, c'est peut-être un amoureux, en fait. C'est peut-être un type, il fait genre qu'il a envie de niquer, mais en fait, c'est pas ça. C'est autre chose. Voilà. Mais tu vois, un type qui a des sentiments, il a des sentiments, comme on dit, voilà. Et c'est parfois un peu honteux pour certains d'avoir des sentiments, tu vois. Mais non, mais attends. Donc bref, je veux dire, j'ai essayé d'aller chercher un truc différent. Et je dis Miguel, parce que Miguel, tu vas même pas le dire, toi, parce que tu vas être là, tu vas être, comment te dire, tu vas être humble. Et tu vas avoir peur d'être prétentieux, mais en fait on fait ça, moi j'ai l'impression, de manière quasiment militante, cette comédie, c'est-à-dire s'inscrire dans un truc, même consciemment, s'inscrire dans un truc en mode, il n'y a pas que ça, voilà. Et nous on veut faire des choses de manière un peu différente, voilà, et montrer des personnages qui sont pas des Corses, il y a un Corse timide en fait dans le film de Miguel. Ouais. Alors vas-y, attends maintenant, démerde-toi avec ça. C'est exactement ce que je dis, c'est vraiment, tu as trouvé le mot, hein. C'est du militantisme, c'est... Ouais.
on a envie de... Et je pense que c'est ça qui t'a plu en De la Marée, c'est qu'on veut montrer la Corse un peu différente. Moi, j'y vis au quotidien en Corse. Je vois la Corse que je connais, que je vois, que je vis. C'est pas celle que je vois dans les films. C'est ça. Qui sont cette image d'Épinal là, qui nous colle depuis le le 19e siècle. Que ce soit les films dramatiques qui sont à 80% des productions où on retrouve la voyoucratie ou la violence. C'est toujours des films centrés là-dessus. Il en faut, oui, mais il n'y a pas que ça. Et les comédies aussi, c'est un peu souvent on tourne toujours un peu autour du truc. Voilà, c'est la personne de l'extérieur qui arrive sur l'île et qui se confronte un peu aux us et coutumes. C'est basé, c'est un peu sur le choc des cultures. Même dans le registre comique, sur la Corse, il y aurait des histoires différentes un peu à traiter. Et moi, j'aime bien ton film, c'était pour ça, parce que tu as un sujet qui est un truc qu'on n'a pas vu encore. Non, personne n'a jamais pensé à faire ça. Un babone qui veut faire les ultimes ciaouades, c'est ça. Mais pourquoi pas il y a tellement de trucs à raconter sur la Corse, il faut arrêter de se limiter à des sujets un peu... Écoute, en tout cas, c'est le court-métrage, on tente des choses et on est là pour essayer, et pour faire nos armes. C'est pour ça aussi, complètement. Et donc voilà, on peut se tromper. Il y a un deuxième... Vas-y, non, pas du tout. Et un deuxième message aussi dans ton film, je trouve, qui est très intéressant, c'est cette relation qu'ont les petites avec leur grand-père. Parce que ça, on ne le voit pas souvent dans les films non plus. Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu. Donc, c'est hyper intéressant parce que, au départ, elles ont envie de rester glandées au bord de la piscine, c'est l'été ou la fin de l'été. Puis finalement, on les force un petit peu à aller voir le grand-père et après, elles n'arrivent plus à se détacher de lui. Elles ont envie de savoir, mais en fait, il est vivant. En fait, il a des choses à raconter. En fait, il peut être intéressant, voire drôle. Et c'est super joli de voir éclore cette relation entre eux. Et pour moi, c'est plus ça qui passe en premier. Eh ben voilà, tu vas me faire pleurer, donc on va parler d'autre chose. Andrea Maria. Toi, tu fais du théâtre, on est d'accord là? En ce moment, on est d'accord. Et là, tu me parlais de tes projets tout à l'heure, et alors que quand même, on a tous une appétence autour de cette table pour la comédie, tu me dis que tu vas partir encore dans des délires dramatiques, tragiques, etc., etc. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fous? Voilà. Non, attention, je te taquine. Bien sûr, évidemment. Non, mais attends, la question est sérieuse dans le sens où aussi la société quelque part, aide davantage, estime davantage, j'ai l'impression, j'exagère, je force le trait volontairement, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, ce côté tragique, dramatique, aussi bien dans les créations, que ce soit ici ou ailleurs, ici à Montpellier ou ailleurs, je pense à la Corse notamment, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a de ça. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que je me trompe, Non, tu te trompes pas. Genre, c'est vraiment un truc fait sur on doit tous être tristes, contemporains, tout ça et tout. Enfin, je sais pas, c'est rare que je vois même au théâtre, des choses où je me marre. Quoi. Alors que je sais pas, moi, j'aime pas ressortir d'une pièce et être en dépression nerveuse après parce que c'était triste. Ok, ça m'a fait ressentir des trucs et tout. Je dis pas le contraire, mais bon, parfois, un peu d'humour, ça fait du bien. Mais je trouve que dans la société actuelle, l'humour, c'est un peu considéré comme les ploucs un peu et tout. Enfin, c'est mon avis là-dessus. Oui, bien sûr. Mais il y a que ça. Enfin, c'est un peu trop populaire pour les gens. Tu as mis le mot, tu as donné le mot qui c'est ça. Ça manque de prestige un peu la comédie finalement. Parce que c'est ce qu'elle dit. Les gens considèrent que c'est populaire. En fait, il y a une fracture entre la critique et le public. Les gens ceux qui pensent que la comédie c'est un sous-genre parce que voilà, ça fait rire. On raconte rien de sérieux. C'est pas vrai. Je trouve qu'avec la comédie, tu peux traiter même les sujets les plus graves du monde. Il y a quand même Roberto Benigni qui a fait un film sur la Shoah, c'est vrai, bien sûr. Dans lequel tu pleures et tu ris d'une minute à l'autre. Absolument. Et c'est une comédie que tu peux pas traiter d'un sujet. Je voulais aussi parler de l'idée, en fait, quand on fait une comédie, je dis de manière, tu vois, tout à l'heure j'ai dit de manière militante et tout, mais est-ce que dans les organismes qui aident, etc., on arrive à monter une comédie, ou est-ce que c'est compliqué, tu vois, que ce soit dans le théâtre ou même pas tu y penses, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, enfin, en tout cas, je sais pas où je le ferais, quoi. En tout cas, dans le théâtre public, c'est compliqué, quoi. Les subventions, après, je sais pas, je parle d'ici, mais si tu veux avoir de l'argent, pour un peu survivre, quoi, dans ce monde de brut, avec ta compagnie, en fait,
ils donnent pas trop d'argent pour du comique. Enfin, C'est ça. c'est plus dans les théâtres privés, ça. Mais après, les théâtres privés, c'est un autre délire aussi, parce que bon, moi, j'ai personnellement pas envie de travailler dans les théâtres privés, donc voilà, c'est mon simple point de vue. Mais voilà. Non, mais il y a ce schisme-là entre les. Non, mais bien sûr, non, mais qui existe de la même manière dans le cinéma. Donc, c'est quoi? C'est un système de pensée français, en fait? C'est quoi Non, mais attends. Ou alors, est-ce qu'en Corse, on a les mêmes principes aussi? C'est-à-dire, on valorise. Regarde, on a vu au César, on voit au César, il n'y a jamais de César pour une comédie. Pour une comédie, jamais. Enfin, ça arrive jamais, ça. Enfin, c'est pour ça que Coluche, quand il avait eu le prix pour Chopin, il avait dit. Tiens, je n'ai pas l'habitude de recevoir des prix parce que d'habitude, je fais un cinéma qui n'est jamais récompensé. Il avait dit ça en public justement pour froisser les. Il avait fait du bang-bang, lui. Tiens, il était rentré dans le lard pour critiquer. Ben oui, c'est le problème. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça, mais c'est vrai qu'en France, on sent beaucoup ce truc de. Voilà, il y a la critique qui aime bien les films profonds, réfléchis, intello. Bien sûr. Et il y a des gens qui veulent juste aller au cinéma, se divertir. Mais sur le court-métrage, c'est encore plus particulier. Parce qu'à la limite, la comédie sur le long-métrage, ok, ça va faire des entrées. Normalement, c'est ça l'objectif, de faire des entrées. Et sur le court-métrage, en fait, on va pas faire d'entrées. Tu vois, je veux te dire. Enfin, on va faire des entrées, mais c'est pas les entrées, c'est pas 100 000, machin, etc. Tu vois, c'est des entrées en festival, c'est autre chose. Et j'ai l'impression qu'en festival, à part, comme tu disais, certains festivals qui sont spécialisés dans la comédie et tout ça, si le festival, il est, j'allais dire, normal, enfin, voilà, il n'est pas spécialement sur la comédie, et ben en fait, la comédie, elle sera rarement accompagnée, quoi, rarement valorisée. Je dis accompagnée parce que je pensais au CNC en même temps et je me disais, le CNC, c'est pareil. Tout ce qui est l'aide avant réalisation, etc. Ils sont là, ils se disent mais c'est fou parce qu'on n'aide jamais des comédies. Mais après, je leur pose la question, je dis mais pourquoi? Eh ben oui, c'est pas assez fin. Tu vois ce que je veux dire? Il dit c'est pas assez fin. C'est pas du vrai. C'était le mot qu'il a cinéma, utilisé, Miguel. C'est pas assez intellectuel. Ouais, c'est ça. Comme si la comédie c'était facile, mais moi je pense que c'est un exercice encore plus difficile que de faire un drame ou une. Bien sûr, non, c'est clair. Ou un thriller ou quelque chose comme ça. Parce que c'est dur de faire rire. Parce qu'en plus, même au sein de la comédie, il y a des diversités de registres. Même dans la comédie, il y a des sous-genres de comédie. Il y a des trucs plus burlesques, des trucs plus doux amers, il y a des trucs un peu tarte à la crème. Mais je me demande. De dialogue. Enfin voilà, c'est varié. Donc, mais attends, je suis en train de me poser la question parce que tout à l'heure tu disais, Miguel, le premier film que tu as fait c'était 2013, Tout in Casa Comune, et là on est en 2024 et tu sors ton deuxième film, donc le prochain film c'est dans 10 ans. Ouais, c'est voilà, ça. donc après, en fait, non mais attends. Après, je me suis pas tourné les pouces pendant 10 ans. Je provoque, ça marche un peu. Non, mais tu as raison. Il a appris à jouer à mort. Parce que les gens ils se sont dit, le type il a disparu pendant 10 ans. Marc Caffa, il ne sert pas ça. Non, mais si tu veux, j'ai bossé sur les films des autres. J'ai appris le métier en tant qu'assistant réal ou régisseur. Bien sûr. Sur les films d'Eric Fraticini notamment. Donc, et même là-dessus, tu apprends beaucoup parce que tu vois une manière de diriger. Bien sûr. Mais donc, non, mais j'étais en train de faire le lien entre c'est compliqué de monter des comédies en production et notamment dans le court-métrage et le fait que tu as mis 10 ans à faire. 10 ans, c'est que souvent, les productions mettent du temps à se faire parce que du temps où tu as l'idée de faire le film, tu écris le scénario et après le temps d'arriver au tournage, des fois il se passe des années parce qu'il faut trouver une production, il faut trouver un financement. Tu essuies des refus, il ne faut jamais se démobiliser, donc continuer à garder le même cap avec le même enthousiasme pour défendre tes idées et tes convictions. Le cinéma, c'est que ça. De toute façon, c'est obligé d'aller au combat tout le temps pour. Et c'est ça, pour faire rigoler, tu es obligé d'être. Et encore plus quand tu veux mener une guerre finalement. Ouais, non, mais encore plus quand tu veux faire rire, parce que comme on l'a dit, je ne sais pas pourquoi, la comédie, c'est un peu dénigré par les instances, et donc. Voilà. Surtout donc sur le court métrage, comme je disais tout à l'heure. Enfin après, voilà, vous donnez vos avis. Mais du coup, j'ai entendu tout à l'heure que dans un de tes projets, du coup, tu partais sur pas du tout une comédie, sur un des deux projets, c'est ça? Ouais, parce que. Tu fais quoi? Parce que tu dis au cas où si la comédie, le long métrage, ça me met 25 ans à la faire, je préfère m'assurer le coup. Non, parce que tu vois, même celui-là, ça fait un moment que je bosse dessus. D'accord. Mais parce que là, c'est un autre problème qui est quasiment du même ordre parce que ça met du temps à se monter, à se financer. Ouais.
Pas parce que c'est de la comédie, mais parce que c'est un film historique D'accord. et un peu politique, puisque c'est un drame historique sur les événements d'Alire Ah oui. de 75. Ouais. Et donc, c'est un film très ambitieux. Et Hmm. donc, il faut des moyens pour faire un D'accord. film comme ça. Il ne faut pas faire un film au rabais. Donc, il faut trouver les bons partenaires pour monter ce projet. D'accord. Et donc, c'est pour ça. Et des fois, de toute façon, il y a des films, des fois, tu regardes, ça, ils mettent même des réalisateurs super connus. Hein, ils ont mis 10 ans à faire un film. Donc, Bien sûr. c'est comme ça. La patience et longueur de temps font plus que. Mais, courage. non, bien sûr. Mais donc c'est ça, cette forme de détermination. Justement, Joe Amari, toi, tu as dû partir pour te réaliser et faire ce métier qui est le métier de quoi, actrice ou comédienne. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère comédienne. Tu préfères comédienne? Ouais, Ah, je préfère. carrément. Très bien, comédienne. Donc, Joe Amari, tu es parti pour ça ou Ouais. pas? Oui, tu es parti pour ça. Ouais, totalement, ouais. Alors, pourquoi? Tu ne pouvais pas faire ça chez nous, non? Il a fallu que tu t'en ailles. Ouais, j'en avais un peu marre. Mais Ouais. là, ça va mieux, mais j'ai eu une envie je voulais partir. Mais c'est très bien aussi. C'est Mais ton chemin, c'est ton C'est parcours. pour ça que je suis allée à Montpellier, parce que je m'étais dit, il y a moins de Corse ici. Donc, Il a fallu que je te retrouve là. Et là, maintenant, elle m'a trouvé, elle dit eh merde. mais non, ça va mieux. Elle se retrouve dans l'amicale des Corses. Mais est-ce que vraiment, et là la question, j'essaie de la rendre sérieuse, donc c'est le moment un peu intéressant de l'émission finalement. Non mais, je plaisante, mais est-ce que tu aurais pu faire ce que tu as fait là en Corse ou pas? Non, Non. franchement, non, je pense pas. Pourquoi? Bah, parce que j'ai fait des rencontres ici, que je sais pas si je les aurais faites en Corse, D'accord. par rapport au théâtre. Ouais. Parce que moi, je parle pas le Corse, malheureusement. D'accord. On me l'a pas appris et je n'ai pas voulu l'apprendre au collège. D'accord. J'avais la flemme. D'accord. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs, c'est avec la langue corse et tout. Et moi, je me sens un peu genre au secours, je ne sais pas parler corse. D'accord. Donc, je me sens pas légitime. J'ai un problème de légitimité par rapport à ça. D'accord. Mais ça s'entend aussi, ouais, complètement. Donc ici, j'ai rencontré des gens qui m'ont laissé leur chance, enfin qui m'ont donné une chance de les suivre. D'accord. J'ai même pas fait d'école ou quoi. Genre, c'est juste des gens qui m'ont rencontré, m'ont dit bah vas-y, let's go. Et D'accord. Ok. donc, Mais donc tu as l'impression que c'était nécessaire pour toi de partir. ouais, Ouais. de ouf. Mais pour mieux revenir, c'est ça. Ah, il y a une deuxième phase en fait. D'accord, ok. Et alors, tu as un plan de carrière? D'abord, j'essaie d'avoir l'intermittence, ce serait pas mal. Tu vois, D'accord, ok. pour après essayer de faire des petits projets en Corse. Mais là, j'attends d'avoir l'intermittence, c'est déjà le début. D'accord, ok. Et D'accord. de terminer mes projets aussi avec ma metteur en scène. Mais après, tu es toute jeune aussi. Ouais. Tu es au début de ta carrière de Ouais. comédienne. Est-ce que tu es que théâtre ou est-ce que tu veux partir sur l'idée du cinéma? Est-ce que tu veux aussi, pourquoi pas un jour, jouer dans des films, évidemment, et aussi, pourquoi pas réaliser? Est-ce que tu es dans ce truc-là? Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Réaliser Dans le- aussi? Ouais, dans le réaliser aussi. Le problème, c'est que j'ai un appareil photo de merde. Donc, D'accord. rien que ça, je suis là, bah, bon, j'attends. D'accord, Et je verrai si je peux faire des stages un jour ou quoi, parce que je sais qu'il y a des stages parfois qui se font d'accord, ok. pour apprendre le métier, entre guillemets. D'accord, ouais, ok. Donc, mais ça fait partie des projets que tu pourrais avoir. Bah ouais, depuis que je suis petite, j'aime bien le ciné. Donc, D'accord. Mais et ce retour en Corse, tu en fais un incontournable ou pas du tout? ah oui, je vais retourner, j'en suis sûr. Oui, pour y vivre. Ouais, j'en suis sûr. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Mais je sais pas quand, hein. Mais Ouais, je non, sais non, que je vais non, y bien sûr, retourner. bien sûr. Ok, très bien. Je tiens trop Ok. à mon île. Et à chaque fois que j'y retourne, j'ai envie mais j'ai envie de rester et tout. Donc, Ouais. D'accord. Des fois, tu as le coup de blues, un petit peu comme tout le ah monde. ouais, Bien sûr. Bien sûr. très souvent. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je prends un billet d'avion et je reviens. Il y a que ça à faire. Tu as d'autres questions? Bien sûr, Gabriel, est-ce que tu fais la même chose? Je prends l'avion et je rentre. C'est ça. Mais oui. Mais tu as des coups de blues, toi aussi? Bah oui, mais c'est Tu es parti à vraiment quel âge? c'est Tu es parti à vraiment quel l'objet âge? du Mais absolument. podcast. Tu es parti à quel âge? Mais attends, mais parce qu'après, va venir une question. Toi, tu crois que je suis là, que Il y je a, suis là, il y je a un fais. casting après, j'espère. On va pas déballer sa vie comme ça s'il n'y a rien On derrière. déballe quoi finalement? On déballe Ah, si je peu de plaisante. choses, si peu de choses. Et donc, c'était quoi? Je suis partie quand? Tu es parti de chez toi? Oui. Quel âge avais-tu? Alors, la première fois pour Florent, cours Florent, Ouais. tout ça, 20 ans. 20 ans. Quand j'étais au théâtre Una Volta à Bastia, et avec une copine, on dit viens, on part à Paris et Ah ouais. on va être comédienne. Ça y est. Ça a duré 6 mois. On s'est dit les stars, c'est pas nous. On rentre, on est mieux à la maison. Et il y a eu un renoncement, c'était dur de renoncer, de se dire. Non, pas du tout. non. On a profité, on a pris les expériences qu'on avait à prendre D'accord, et on n'avait pas du tout envie d'aller, je pense, plus loin, ni elle ni moi. d'accord. Et, Pourquoi c'était trop dur?
On a fait des castings où il fallait... moi, une fois, je suis arrivée à un casting, il y avait 15 copies de moi et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais... Ah ouais. Voilà, on était toutes les mêmes, toute la même formation, entre guillemets. Je me suis dit, moi, si je connais personne, là, je ne vais pas passer. Ouais, tu n'avais pas cette détermination absolue de... Non, c'était plus une expérience parce qu'en Corse, je tournais en rond entre Una Olta et les cours du lycée qu'on a pu faire ensemble. Et je me suis dit, non, mais là, c'est bon, on part et on essaye de voir ce que c'est. D'accord, donc dans l'intervalle, évidemment... À la capitale. Oui, bien sûr. Et dans l'intervalle, après, donc évidemment, tu as fait tout... Et après, je suis rentrée et après, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Et donc, je suis partie en médecine. En médecine, ça fait. Et là, ça m'a pris un peu plus de temps. Voilà, et là, tu n'avais plus trop de dispo pour faire le reste. Mais donc, on a dit, tu y reviens. Et est-ce que tu comptes à un moment donné partir sur... revenir à tes premiers amours à un moment donné? C'est-à-dire soit faire de la comédie, soit écrire, soit être justement dans... Et puis en rapport avec la Corse ou pas, je ne sais pas. Oui, mais bien sûr. Toi, tu le sais, mais je le redis, une idée de film depuis quelques années en tête, que j'avais commencé à écrire. Tu as trouvé ça nul, mais moi, je m'accroche. Non, tu exagères. C'était pas fou, mais ok. Non, je rigole. Pas du tout. Ce film, je l'ai toujours. Après, récemment, on a discuté ensemble et justement, une deuxième idée m'est venue. Il y a la discussion avec toi et le film Le Royaume de Julien Colonne, où j'ai voulu essayer de trouver quelque chose qui me touchait personnellement. Donc, c'est évidemment... partir pour pouvoir faire ses études sur le continent, quand ce sont des longues études comme celles que j'ai pu faire. Et cet attachement qu'on a à notre terre et qui parfois est blessant, quoi. Enfin, c'est tellement difficile. C'est douloureux. C'est douloureux, ouais. C'est ça. Justement, je vais rebondir sur Miguel qui lui n'est pas parti. Miguel, il était entre Venaco et Corté. Moi, la question, c'est quand comptez-vous partir? Voilà, quand comptez absolument. J'allais faire Paul Costa, mais malheureusement, tu m'as cassé complètement mon effet. Ah merde. On rembobine, je n'ai rien dit, vas-y. Donc, Miguel, bon, tu sais très bien que si tu veux réussir dans le long métrage, il va falloir que tu t'en ailles, ma vie. Tu peux pas rester là. Entre Venaco et Corté, à un moment donné, il va falloir que tu suives tes pères, Thierry de Perrette. J'ai des pères, voilà. Oula, c'est pas mon père, lui. Thierry de Thierry de Perez, Julien Colonne et tout le reste. Bon, après, on a le contre-exemple de Pascal Tagnat qui fait des choses, voilà, mais alors on est sur un autre délire de film, pas tout à fait sur ce que tu veux faire toi. Donc, il va falloir que tu t'en ailles, ma biche. Écoute, je bouge quand même. Non, mais je sais, mais attends, il va falloir que tu trouves un producteur, un distributeur et tout ça. Le problème, c'est vrai que s'il y avait un truc à faire encore, c'est que c'est ça. Ça manque de production locale qui ont les épaules pour faire des films comme on voulait faire, comme les idées qu'on veut défendre nous. Donc, pour l'instant, on est obligé de travailler avec des productions du continent, donc des Barriges, Donc voilà, on est obligé de faire avec. Et donc forcément, on est obligé de partir, de bouger, de voyager. Et même après, pour la vie des films, il faut aller, faut qu'ils aient une vie. Ces films, il faut qu'ils soient vus, donc il faut les amener dans les... Donc, on bouge. Mais non, mais alors, est-ce que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu te sens de partir 6 mois, 1 an, 2 ans pour essayer d'aller convaincre au cocktail tes amis parisiens de se lancer dans la distribution ou la production de ton film? Ça me paraît incontournable. Alors que peut-être je me trompe, mais tu vois. Je sais, c'est le système qui est comme ça. Le tralala, comme tu dis, les cocktails et tout. Mi piace tanto, ma... J'ai parti du mystère, on est obligé de le faire. Donc tu le ferais sans enthousiasme. Tu le fais comme ça, n'y va pas, hein? Comme je le fais. Non, mais après j'arrive là-bas, t'inquiète, on va se défendre. Mais bien sûr, enfin voilà, bien sûr, évidemment. Mais non, moi après, je suis bien chez moi. Oui. C'est mon lit, parce que moi je suis... Mi piace stare con la famiglia, con gli amici, sono tutti in corsa. Moi, quand je passais du temps avec eux, c'est pour ça que je suis content quand je suis à la maison. Après, à la maison. Oui, mais ton amour du cinéma, il nécessite à un moment donné cette concession-là, comme a pu le faire Andrew Amari, c'est-à-dire partir, à un moment donné, Gabriel aussi, même pour faire sa médecine, parce que tu as cette passion en fait qui prend. Là, tu as des gens à côté de toi qui ont cette passion pris le dessus. Tu vois, sur le point de départ, c'était une volonté. Parce que tout le monde dit oui, pour aller faire le cinéma, il faut aller faire les grandes écoles, tu vas faire la VMIS, tout. Moi, j'ai fait la formation à Corté.
J'ai l'UT à Corté, la licence, le DU Créatac avec le grec et tout. Et regardez, on fait des films derrière. Après, c'est aussi une volonté voilà, faut affirmer son point de vue pour montrer que c'est possible aussi de faire des trucs chez nous. C'est pas une obligation. Avant, je remonte à 1970, les jeunes qui voulaient, il n'y avait pas l'université encore. Les jeunes qui voulaient étudier, ils partaient à Nice ou quoi faire les études. Après, maintenant, on a la chance d'avoir. Et en plus, dans le cinéma, on a une super filière. Je fais la pub. On a une super filière cinéma à Corté. Donc, il faut y aller. Non, mais sans doute. Mais à un moment donné, soit tu vas renoncer, parce que là, ça, c'est les grands discours, c'est merveilleux. Mais soit tu vas renoncer à une grande partie de financement, c'est-à-dire qu'en fait, ton film, il fera jamais 3 ou 4 millions d'euros. Il fera comme celui de Pascal Tania, qui a un budget de 500 000 euros, parce qu'il n'y aura pas de distributeur, parce que c'est trop compliqué à voir. Donc, tu seras moins financé, mais tu pourras faire le film qui correspond, j'espère, à ce que tu espères, mais à ce que à tes ambitions, on va dire. Mais sinon, si tu vas avoir ces 3-4 millions d'euros... Il ne faut pas être replié sur soi-même. Il faut être ouvert... justement aux collaborations avec l'extérieur, tu es obligé. Tu es obligé, comme j'ai dit, les productions. Donc, même pas qu'en France, moi j'aimerais bien même trouver des productions. Et donc, c'est pour travailler avec Rome, avec tout est en italien. C'est pour ça, j'étais content de partir un peu à ce festival à Naples. J'ai fait quelques contacts avec d'autres réalisateurs de l'extérieur. Peut-être ça peut ouvrir justement des collaborations futures avec d'autres pays, faire des coproductions. Ça, ce serait intéressant de faire des échanges pour monter les projets. Mais alors là, c'est un chemin. Alors on a vu absolument. On a vu que Thierry de Perret, on a vu que Julien Colonna, etc. Comment s'appelle-t-il, Frédéric Farouch, ont ouvert ce chemin des productions qui peuvent être financées au national, parce que c'est la vraie question. Par contre, ce chemin de défricher entre la Corse et Rome ou l'Italie ou d'autres pays peut l'on faire. En tout cas, ça ne me vient pas du tout là en tête. Et c'est un chemin qu'il faut tracer, défricher, et qui n'a pas encore été... je crois que c'est en train de se faire du côté de Mediterraneo, qui font un film d'animation, me semble-t-il, en coproduction avec les Sardes. Mais bon, pour l'instant, le film d'animation, c'est très compliqué. Donc, pour l'instant... on n'a pas vu la couleur, peut-être ça va venir, mais apparemment c'était leur ambition. Non, bien sûr, c'est dur, c'est difficile et on les encourage. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de faire ça. Voilà, mais là, ça fait déjà 3-4 ans que j'entends parler de ça, moi, tu vois. Donc je me dis qu'il y a vraiment que le chemin est long. Je sais pas. Non ? Ça va, on tient le coup quand même. Ouais, on est là. Après, c'est encore en développement, c'est encore perfectible, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la conférence, c'est que nous, quand on a commencé, quand on a sorti des études et qu'on a commencé à bosser dans le cinéma, il n'y avait rien. C'est vrai. Il n'y avait pas toutes les productions. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance. Là, on sort d'une année, il y a eu 5 ou 6 films, des séries, des trucs. Même si on dit qu'aussi, ce vivier n'a jamais été aussi important, aussi vivace, etc. Bon, mais là, apparemment, on parle aussi d'un moment donné d'une chute des aides pour la production de cinéma et d'audiovisuel. On verra ce qu'il en est concrètement. On verra si 2025, parce qu'effectivement, on est en haut de la vague. On surfe. Pas du tout. Non, j'étais dans les JO, là, je sais pas pourquoi. Je me voyais à Tahiti. Non, mais je pars seul comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, dames, quelque chose évidemment, si c'est possible, si ça peut être un petit peu intéressant, parce que voilà, je sais que je vous demande beaucoup, mais voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à vos projets, votre avenir, je ne sais pas. Gabriel, déjà l'idée de faire un prochain opus ici à Montpellier, à l'Utopia, j'espère. Ah oui, mais il faut une future édition du. Ah oui. L'année prochaine. L'année dernière, on l'avait fait en septembre. Là, on est en décembre. Ouais. Voilà, il n'y a pas vraiment de date, mais il faut bien un an pour récupérer. Ouais, non, mais en tout cas, il y avait eu du monde. Là, il y a eu un peu de monde pour les courts-métrages. Il y a eu du monde à Julien Colonne, c'était quasiment rempli. Enfin, voilà, c'était super. Dégustation de vin, tout ça s'agence de mieux en mieux. De proposer des choses, de garder les choses qui fonctionnent et d'enlever celles qui fonctionnent moins.
on veut avant tout faire plaisir et faire découvrir le cinéma corse, se faire plaisir aussi. Non, bien sûr, c'est clair. Rencontrer des personnes comme Miguel, je suis super ravie qu'il se soit déplacé. Partagé. Toi, j'en peux content plus d'être de là. voir ta tête. Tu reviens quand même, il s'accroche. Ça accroche. J'ai fait des films exprès pour venir à Montpellier après. Ceux qui nous écoutent, ils ont de la chance, ils entendent que ta voix. Donc, ok, mais merci ma chère Gabrielle. Merci de nous avoir proposé. Alors, attends, je vais lancer. Non, je lance pas la musique maintenant. Je vais laisser parler Miguel 2 secondes. Qu'est-ce que tu as à dire, Miguel, pour les projets, etc. Est-ce que tu es plutôt optimiste pour l'avenir? Est-ce que tu sens que quand même, on bien va sûr. pas. Non, on est content. Oui, on va continuer dans cette voie. Ouais. Et Bon, le prochain film, on a compris, dans 10 ans. Hein? non, C'est ça. avant. Déjà, celui-là, continuer, Faites-vous un petit challenge, là. Ouais, on se fait un continuer challenge. à faire voyager. Oh, Miguel, tu as raison. Mais tu sais que Gabriel a raison. Le premier Qui sort un qui court sort. métrage. Non, un long métrage. Le premier qui sort sort le long le long. métrage, écoute-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Il paye le resto à l'autre. Mais tu sais que si c'est comme l'Ultima Ciao de Moramuri, on les a tournés à une Ah, semaine on était en d'intervalle. simultané. Autant on va faire le long métrage Ah, en c'est même vrai. temps. C'est vrai. Pas ta Ça poche, me là, ferait pas. plaisir. Ah, absolument. Vous ferez Ça serait la cool. soirée d'ouverture de l'édition 2025. Mais franchement, le long métrage, je crois pas. Hein, plutôt 2050, moi. Mais Je vais pas attendre aussi longtemps. non, on verra. D'accord. Non, on verra. Non, mais le métrage, c'est tellement inégal. Tu écris, toi Oui, j'essaie de faire des trucs. J'ai écrit 10 pages, c'est quand même énorme. Non, tu mal ou quoi? 10 pages, c'est énorme. c'est pas mal. Non, mais j'ai fait la trame, le synopsis, là, après 10 pages de. C'est fou, non, d'avoir fait ça déjà. Non, encouragez-moi à aborder les femmes. Continue, Marie, j'espère un jour que je te ferai tourner dans un film. Voilà. Ok, Je te le dis aujourd'hui, c'est vraiment. Cool. Ouais, je retiens. Voilà. Il me dit ça bah, depuis 25 ans. Non, j'attends arrête-toi. Tu m'as fait tourner. Attendez, vous n'avez pas tout vu encore. Non, je suis absolument certain que ça va se faire. Voilà. Mais toi, Gabriel, en plus, la dernière fois, je l'ai fait un petit truc. Bon, bref, passons. On se disputera après. Merci. Non, vraiment, optimiste pour l'avenir? Ouais, ça va? Ouais. C'est un peu la galère ou pas? Ouais. Non, c'est la galère. Ouais, D'accord. Non, mais je vis du métier de comédien, c'est toujours très compliqué. Bah, c'est galère parce qu'en ce moment, il y a des coupes dans les subventions de l'État, tout ça et tout, bref. Mais on voit ta motivation et ton enthousiasme. Et Bah, je pense ouais. que tu vas en réussir. Non, mais il faut susciter le désir des réalisateurs, des Oui, metteurs en scène. let's go, c'est trop bien. Et des Ouais, metteuses en c'est scène. trop- Non, on est là, on est dans un Ouais. enthousiasme, etc., etc. Alors moi, je lance la musique, ça veut dire qu'on se casse. Là, les gens, on n'a plus personne, mais bon, c'est pas grave. 46 minutes, c'était complètement... C'est fou ce qu'on fait. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère de tout mon cœur que vous avez écouté jusqu'au bout, parce qu'on a abordé des sujets quand même pas si mal, hein, l'idée de partir, l'idée de la comédie, l'idée de... on a quand même... Vous croyez que je fais des trucs comme ça, que c'est complètement n'importe quoi en permanence, mais pas tant que ça, finalement. Non. Pas tant que D'ailleurs, ça. je te l'ai dit, je te le redis, là on est en direct, tu es fait pour ça, c'était... Ah oh, non. Continue. Et t'imagines que je suis même pas payé. T'imagines que ça coûte zéro en fait, tout ça c'est... On est là tous pour le plaisir ce soir. Mais c'est vrai, que du plaisir finalement. C'est... Ouais, absolument. Et alors par Ça n'a contre... pas de prix. Par contre, on est aidé par Cuisinella. Je vous dis ça. Sponsoring. Absolument. Non, Pas mais... du tout. Non mais c'est vrai, c'est la vraie vérité de ça, je t'assure que c'est vrai. Alors, Et, tu vas mais- cuisiner là. Cuciner là. Non, Cuciner. je sais. Non mais c'est vrai, pourquoi on rit? Il va falloir que je coupe ça, sinon après les financeurs vont plus nous financer. Mais donc tout ça contribue et aussi aidé par le CNC que je critique tant, voilà, hein, parce qu'ils mettent jamais, aussi rarement, trop peu finalement. Et toi aussi, Miguel d'ailleurs, ils Non, devraient t'aider ouais. davantage. Et, ils nous ont- Et là, pour faire le podcast, alors pour les critiquer, ils nous donnent de l'argent, donc c'est merveilleux, on les embrasse. Trop bien. Je trouve que ce système est très très bien fait. Merci. Yeah. Merci à l'Utopia, merci Corsica Cinéma, merci de nous accueillir. Et puis à la prochaine, j'espère qu'on reviendra quand même. Ah oui. C'était cool, hein, En cassa. on casse ça. Donc à très bientôt. Bisous la team, je vous embrasse. À très très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci. Bravo. Eh ben, c'était cool. Ça va, c'était Oui. bon. Fais son- On fait chier tout le monde. Hein On fait chier tout le monde. Non, je vois Rach qui est en train de passer l'aspirateur. Ok. On est à ça. Très bien. Moi, c'est marrant comme exercice. Hein. Wow. Ça va, ça a été Ouais. Bon, j'en mets. Non, mais tu vois, Nickel. c'est bien,